Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse qui permet d'aller vite en consommant peu. L'objectif de la société, c'est de mettre sur le marché des bateaux de transport rapides à faible consommation, basés sur le concept de la sustentation aérodynamique passive. On a fait une succession de recherches, donc tout d'abord beaucoup en simulation numérique pour étudier la forme aérodynamique qui permettait de générer beaucoup de portance. L'idée étant un peu, c'est celle d'un avion, hein, c'est que le bateau avec sa vitesse va générer de la portance, s'alléger et donc avoir moins de poids porté par l'eau et générer moins de vagues et moins de consommation. Donc plus il ira vite, moins il consommera. C'est une entreprise qu'on a créée en 2013 pour à la fois explorer une nouvelle voie en architecture navale, qui est la sustentation aérodynamique des navires rapides de transport, essentiellement de passagers, et puis proposer bien sûr aux armateurs des navires de transport qui soient à la fois très rapides et qui consomment très peu de carburant. On a bénéficié en fait de plusieurs dispositifs de soutien à l'innovation en France. Le premier, c'est BPI France, via le concours national d'innovation qui a lieu tous les ans. On a été lauréat de ce concours et ça a contribué à financer en partie le prototype. On a décidé de construire un prototype à échelle réelle, donc de 10,50 m. Ça nous a pris un peu moins de 6 mois à dessiner, puis 6 mois à construire. Donc en fait, en mai 2015, on a mis le bateau à l'eau et tout de suite, ça a très bien fonctionné. On a également travaillé avec l'ADEME, on a été lauréat du programme Navire du futur, pour construire, pour développer un bateau de 25 places à destination des armateurs pétroliers. C'est suite à ça qu'on a eu plusieurs commandes, donc 2 commandes aujourd'hui. Une première commande dans laquelle on est actuellement, donc un bateau de transport de 25 passagers qui va transporter des personnels professionnels au Gabon. Les objectifs de l'armateur étaient assez, disons que sa spécification technique était assez contraignante. Il voulait améliorer en fait les bateaux existants à tous les points, donc un bateau qui aille plus vite, qui consomme beaucoup moins et qui apporte plus de confort, tout en utilisant des équipements qu'il connaît, marins, éprouvés, ce qui implique en fait des rapports poids-puissance pas forcément très favorables pour faire un bateau léger. On a essayé de réduire partout où on pouvait les poids des réseaux, les poids des systèmes, mais tout en gardant une fiabilité extrême, parce que c'est une des priorités de ces types de bateaux, et de l'armateur surtout. Du coup, on devait mettre des moteurs avec des ratings assez bas, et les bateaux devaient être capables de naviguer 8 heures par jour, presque tous les jours à l'année, à peu près 3000 heures par an. Un des souhaits de l'armateur était de ne pas avoir de réducteur, ce qui imposait une vitesse de rotation des moteurs fixée par les hydrojets. Et donc on a trouvé que le bon rapport parmi tous ces paramètres c'est le Scania DI13. Ces bateaux-là, il a une motorisation des 2 Scania 600 chevaux. On a en tout 1200 chevaux sur le bateau. Et avec ces moteurs, on nous a permis d'avoir les meilleurs rapports poids-puissance sur le marché. Typiquement, ce bateau il utilise à peu près les mêmes moteurs que les bateaux actuellement en Afrique pour le transport de 25 passagers. Les bateaux actuels font à peu près 25 nœuds et ce bateau sera utilisé à 40 nœuds. La consommation est comparable. Et par contre, la vitesse est quasiment 2 fois supérieure. Donc en fait, la consommation par kilomètre est divisée par 2. On arrive à être à moins de 10 litres par passager par 100 km. C'était important pour nous de réduire le poids au maximum. Donc nous avons choisi d'utiliser des matériaux composites assez avancés. Tout le bateau est construit en sandwich de verre et résine vinylester, sauf les fonds de coque qui sont monolithiques. C'est sûr qu'on est tous fiers de le voir dans l'eau, de voir qu'il fait les performances qu'on attendait de lui. Et au niveau sonore, etc., c'est même mieux que ce qu'on espérait. C'est-à-dire qu'on arrive à discuter sans forcer la voix à pleine vitesse, ce qui n'est pas le cas de la plupart des petits bateaux qui vont vite. On en est tous fiers, oui, bien sûr.